Merci Père. Merci Père de nous honorer ce soir par ta sainte présence. Merci Père de nous honorer par ta sainte présence. Merci d'être présent ce soir pour quelqu'un. Merci, oh Dieu, d'exaucer la prière de quelqu'un ce soir. Merci d'exaucer la prière d'une famille ce soir. Une prière qui est restée longtemps sur l'autel. Merci ce soir, oh Dieu, d'exaucer la prière de quelqu'un. Merci de prendre en charge un fardeau ce soir. Il y a un temps pour prier, Seigneur. Il y a un temps où tu réponds aux prières. Et je prie que, oh Dieu, quelqu'un reçoive l'exaucement de sa prière ce soir. Qu'un problème qui est longtemps, Seigneur, qui a longtemps traîné, puisse être définitivement résolu ce soir. Aux Anzambo aussi, Saramakambupe Sili. Oh Seigneur, parfois tu laisses les ténèbres régner. Mais tu as dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Ce soir, nous voulons que toi tu règnes. Que tu prennes toute la place. D'abord dans nos cœurs, puis en cet endroit. C'est pourquoi nous voulons que tu puisses honorer ta parole. Que tu puisses attester ta parole. La Bible dit, tu étais toi-même derrière, oh Dieu, ta parole pour l'accomplir. Que nous soyons simplement un canal, un simple canal. C'est pourquoi, Seigneur, humblement et sincèrement, nous voulons t'offrir ces offrandes d'acclamation. Parce que tu le mérites. Parce que tu le mérites. Parce que tu le mérites. Je dis qu'il est digne de recevoir les acclamations, les ovations, les cris de joie. Oui! Il est digne de recevoir la louange. Il est digne de recevoir l'acclamation. Il est digne de recevoir les ovations. Il est digne de recevoir les milolo. Il en est digne. Il en est digne. Il en est digne. Oh, tu fais bien, tu fais bien. Shalom, peuple de Dieu. Intéressé, est-ce que tu peux saluer trois personnes? Trois personnes. Tu peux même te mettre debout. Salut trois personnes. Salut trois personnes. Dis-lui, tu as bien fait d'être là ce soir. Ah, dis-lui, tu as bien fait d'être là ce soir. Oh, dis-lui, tu as bien fait d'être là ce soir. Oh, tu penses que tu es venu chercher Dieu ce soir. Alléluia. Dieu cherche une famille ce soir. Une famille sera localisée ce soir. Et si c'est ta famille, tu me donnes un bon amen. Il est le Dieu qui nous localise. Alléluia. Il est le Dieu qui nous localise. Il a localisé Mardoché. Alléluia. Il était toujours assis sur la porte. Dieu l'a localisé. Il y avait une paralytique qu'on transportait tous les jours à la belle porte. Mais un jour, Dieu l'a localisé. Et je prie que Dieu localise quelqu'un ce soir. Il y a quelque temps, je suis allé avec mon épouse et toute la famille rendre visite à une de mes belles sœurs. Elle s'est mariée en 2019. Le jour où il y avait une inondation en 2019 ici à Pompage. Il y avait une inondation à Molokai. Elle s'est mariée c'est fait en 2019. Mais ils ont fait 6 ans sans enfants. Et cette année ici, Dieu les a localisés. Après 6 ans d'attente. Mais j'ai aimé la prière. J'ai prié avec elle, puis je lui ai dit, prie. Il y aura prière à l'objet. Il dit, Seigneur, ce n'est pas à cause de mes prières. Elle a dit ça, Lingala, basi bazake bele ou baluka ban.
na nombre basi wana olokalizenga. Il dit na ba montagne, na ba mangengenge, par-ci par-là, il y a beaucoup de requêtes. Mais parmi toutes ces requêtes, Seigneur, tu m'as localisé. Je prie que Dieu localise quelqu'un ce soir. Comme je donne le témoignage des enfants, si ils appellent pour un témoignage à enfants, si ce n'est pas pour toi, mais pour ta sœur qui est au loin, je prie que Dieu localise quelqu'un ce soir. Bénissons le Seigneur qui a été avec nous, qui nous a fait du bien depuis le mardi, le mercredi, et hier nous étions avec les poursuivants toujours. Alléluia. Dis à ton voisin, salut, demande à ton voisin, est-ce que tu étais là hier? Si tu dis que tu étais là hier, encourage-le, dis-lui, tu es un vaillant, tu es un combattant. Alléluia. Il y avait une portion pour ceux qui étaient là hier. Alléluia. Il y a la portion pour toi qui est là ce soir. Il y a la portion d'aujourd'hui. Mais il y avait une portion pour ceux qui étaient là hier. Et ils ont reçu leur portion. Merci beaucoup, Vincent, pour cette grâce, pour ces privilèges, pour cette occasion d'exercer le ministère. L'Église nous a toujours ouvert les portes. Ce n'est pas que nous soyons quelque chose, mais simplement une grâce. Nous avons trouvé grâce et nous voulons dire merci au Seigneur. Merci à tous les comités, merci au couple pastoral et merci à vous qui êtes là ce soir. Merci aussi à tous qui nous suivent en ligne. Donc nous avons parlé, les premiers jours, nous avons posé le fondement sur la famille. Nous avons donné des raisons pour lesquelles la famille a une grande place dans le cœur de Dieu. Et le mercredi, nous avons parlé de deux modèles, de deux références, de deux types de traces. David, c'est un type de trace, mais aussi Jéroboam, qui est un type de trace. Et hier, nous avons commencé à parler sur les traces. Et nous avons parlé sur les traces spirituelles. Nous avons dit qu'il y a selon la nature des traces que les gens laissent, il y a des traces spirituelles. Quelqu'un peut dire pour moi traces spirituelles. Un peu plus fort, traces spirituelles. Mais aussi des traces émotionnelles ou sentimentales. Il y a aussi des traces physiques, mais aussi des traces matérielles. Et ce soir, j'ai à cœur vraiment que nous puissions prier. Dis à ton voisin, nous allons prier. Ou bien plutôt, je vais prier. Alléluia. Mais j'aime beaucoup pour la prière qu'on puisse dire, je vais chauffer. Alléluia. Quelqu'un peut dire après à son voisin, je vais chauffer. Ou bien si vous voulez, je vais vibrer. Parce que la Bible dit, il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Alléluia. Et quand nous prions, nous devenons des boules de feu dangereux. Alléluia. C'est pourquoi le diable combat la vie des prières. Donc hier, nous étions en train de parler sur les traces spirituelles. Nous avons dit qu'il y a beaucoup de types de traces, beaucoup de natures de traces. Mais les premières traces qui sont le fondement qui restent, ce sont des traces spirituelles. Et nous avons parlé du cas de Moïse. La trace de la foi de sa mère, c'est Moïse. Moïse était encore un bébé quand sa mère, par la foi, l'a déposé, n'est-ce pas, sur le Nil. Il y avait les crocodiles, il y avait tout ça, mais elle avait la foi que Dieu va le protéger. Et Dieu l'a protégé. Dieu honore toujours la foi. Et nous avons aussi parlé de Timothée. La trace de la foi de Timothée, ça ne vient pas de Timothée lui-même, mais ça vient de son aïeul, Loïs. Puis ça a été transmis comme une sémence dans sa mère, Énice. Les traces spirituelles. Les traces spirituelles sont importantes parce que les traces émotionnelles, les traces sentimentales, les traces physiques, les traces matérielles ont toujours un soubassement spirituel. C'est pourquoi quelqu'un peut hériter, n'est-ce pas, sans que la maman le veuille, mais il peut hériter le caractère de sa mère. Il y a des familles où les hommes sont colériques. Mais il y en a, c'est le contraire, ce sont des femmes qui sont colériques. Alléluia. Colériques. Mais ce n'est pas en cherchant un psychologue, en cherchant à savoir la maîtrise de ça. Il faut les fondements, c'est toujours sur le plan spirituel. Ce soir, je vais continuer dans le même sens, mais aborder ça autrement. Je voudrais parler d'un petit sous-thème qui va nous conduire dans la prière.
c'est déconnecter des mauvaises traces pour vivre sa bénédiction. Alléluia. C'est déconnecter des mauvaises traces pour vivre sa bénédiction. Car il y a de mauvaises traces qui nous empêchent de vivre notre bénédiction. Il faut se déconnecter. Elles peuvent être spirituelles. Tout comme il y en a qui peuvent être apparemment matérielles, nous le voyons. Mais ça a un fondement spirituel. C'est un fondement spirituel. Alors il faut le combattre d'abord dans le spirituel. Nous sommes dans 1 Chronique chapitre 4 verset 9 à 10. 1 Chronique chapitre 4 verset 9 à 10. Nous lisons. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Dans une autre langue, on l'appellera Makengo. On l'appellera Machos. Inquiète. On l'a enfanté avec douleur. Et on lui a donné le nom de Jaébet. Mais j'aime le verset 10. Il est écrit, Jaébet, il fait quoi? Il invoqua le Dieu d'Israël. Oh, bien aimé, dis c'est un peu plus fort. Une des trois, Jaébet. Jaébet invoqua. Non, dis ça avec autorité, comme si tu étais en train de vibrer. On va vibrer aujourd'hui. Une des trois. Jaébet invoqua le Dieu en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes, oh Shabra Sataya, que ce soit la prière de quelqu'un ce soir. Si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la... Il y a 3 points de suspension pour dire qu'il y avait certainement d'autres choses qu'il a dit. Il est écrit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. C'est pourquoi je disais au début dans la prière qu'une requête trouvera l'exaucement ce soir. Voilà l'histoire de cet homme, Jaébet, qui était fait de traces de souffrance, de malheur, de douleur. Et sa mère lui disait, c'est vrai, tu es né avec douleur. Et quand on lui racontait les souvenirs de son histoire, c'était vraiment triste. Mailleté de souffrance, de tristesse. Et je crois sans cesse, sa maman, parfois quand il lui regardait, il pleurait. Je ne sais pas, on ne précise pas de quelle souffrance. Peut-être qu'il était maladif, je ne sais pas. Il tombait souvent malade. Je ne sais pas. Il avait un problème de croissance, je ne sais pas. Mais dit que sa vie était faite de souffrance, de malheur. Peut-être que Jaébet c'était quelqu'un, il peut postuler. On prend les gens, mais dès qu'il arrive à son, on peut dire, on prend la liste, c'est 1, 2, 3, dès qu'on arrive à Jaébet, on se limite là. Il n'a pas été pris. On peut sélectionner les gens, papa, quand on arrive, on les saute, on l'oublie. Jaébet. Et il y a beaucoup de Jaébet. Il y a beaucoup d'histoires similaires. Il n'a pas cherché ça, mais il a constaté. On lui a dit que tu es né dans des circonstances difficiles. Mais j'ai aimé une chose. Jaébet a refusé. Dites à pour moi, Jaébet a refusé.
C'est vrai, il est né dans la souffrance. C'est vrai, il a connu un certain nombre de choses. Mais à un moment donné, Jaébet a fait quoi? Il a... Dis à ton voisin, tu peux refuser certaines choses. Dis-lui, il y a des choses que tu peux refuser. Tu n'es pas obligé de vivre ce que tout le monde a vécu dans ta famille. Je dis que tu n'es pas obligé de vivre les mêmes trajectoires que ton père, que ta mère. Tu n'es pas obligé. Jaébet a pris conscience. Il a pris conscience. Donc il y a des différentes mauvaises traces dans nos familles qu'il faut refuser. Certaines de ces traces sont des conséquences des actes posés par nos aïeux. Alléluia. Nous allons voir ça avec le texte à la fin. Certaines traces, ce sont des conséquences des actes posés par nos aïeux qui ont des répercussions sur nous. La Bible dit que Dieu frappe. Il reporte la malédiction jusqu'à la 4e génération. 3e et on ajoute pas seulement 3e, 4e, mais 3e, 4e de ceux qui les repoussent. Cela veut dire que même si tu es dans cette génération-là, si tu acceptes Jésus, tu te connectes à Dieu, tu peux te déconnecter de ces malédictions. Mais il est question de prendre conscience. Il est dit, 3e, 4e année, de ceux qui les haïssent. Cela voudrait dire que si tu changes de perspective, c'est possible que cette malédiction puisse s'arrêter. Et ce soir, il y a un Dieu qui arrête la malédiction. Oh, tu ne m'as pas donné un bon amen. Il y a un Dieu qui arrête la malédiction. Il y a des traces, de mauvaises traces qui ont été posées par nos aïeux. D'autres, ce n'est pas à cause de nos aïeux, mais à cause simplement des assauts de l'ennemi qui agit, qui a une certaine liberté à agir, surtout là où il y a l'ignorance et là où il y a le sommeil spirituel. Alléluia. Le diable agit avec une certaine liberté là où il y a ignorance et là où il y a le sommeil spirituel. Rappelons-nous de ce que l'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Il dit que veillez. Pourquoi? Le diable, il fait quoi? Il rôde. Pour nous caresser. Il rôde pour nous caresser. Il rôde comme un lion, cherchant nous dévorer. Et vous pensez, il cherche à dévorer. Quand on parle comme ça, on parle aux païens ou on parle aux enfants de Dieu? Quand l'apôtre Paul s'adresse, il s'adresse aux païens? Non, il s'adresse aux enfants de Dieu. Il dit, veillez! Notre adversaire, le diable, il rôde. Donc c'est une réalité spirituelle qu'on ne peut pas nier, que le diable rôde, même, et surtout il rôde tout autour de ceux qui craignent Dieu. Il cherche qui dévore. C'est pourquoi on nous parle de lui résister avec une foi ferme. De lui tenir tête. Comme pour dire que si vous ne les résistez pas, vous êtes distrait. Il peut y avoir des conséquences dans nos vies. Alléluia. Et lui-même, l'apôtre Pierre, il est un témoin. Jésus lui a dit, Pierre, il a dit à tous les autres, veillez et priez afin de ne pas tomber en temps. Et lui, il a fait quoi? Il a d'abord nié, et puis ils se sont assoupis le sommeil. Et il a régné Jésus 3 fois. À Wangani Yesu. Une confession très grave dans le monde spirituel. C'est pourquoi le Seigneur a dit lui faire un réengagement aussi à 3 reprises. Parce que dans le monde spirituel, comme il avait parlé par la bouche qui ne connaît pas Jésus, et à 3 reprises, il a confessé que Seigneur, je t'aime. Alléluia. Malheureusement, Judas n'a pas saisi cette porte. Dis à ton voisin, tu peux saisir cette porte.
Donc il y a parfois des mauvaises traces à cause des assauts de l'ennemi. Jésus dit quelque part, il dit, le prince de ce monde vient. Nous savons que le monde a été soumis sous la puissance de l'ennemi. Ce n'est pas de la blague. C'est pourquoi nous trouvons même parmi les enfants d'Abraham une femme qui était courbée pendant 18 ans. Alléluia. Elle était de la descendance d'Abraham, mais elle était courbée pendant combien de temps? 18 ans. Elle se rendait à la synagogue, mais pendant 18 ans, elle était courbée. Elle était aussi, dis à ton voisin, elle était aussi descendante d'Abraham. Elle n'était pas cananéenne, elle n'était pas moabite, mais elle était descendance d'Abraham, où Dieu a promis de répandre sa bénédiction. Donc il y a l'assaut de l'ennemi, on ne peut pas le nier, bien-aimé. Que le diable n'agit pas dans ce monde, c'est faux. Qu'il ne perpétue pas des choses dans nos familles, c'est faux. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? C'est faux, il agit. Mais la bonne nouvelle, c'est que sa puissance est limitée. Il y a une puissance supérieure. La Bible dit, s'il y a un homme fort, il y a un homme plus fort que lui. Et la bonne nouvelle, c'est que l'homme plus fort que lui, c'est Jésus de Nazareth. Il est plus fort que le diable. Mais d'autres encore, mauvaises traces que nous rencontrons dans nos familles, Dieu les permet pour nous apprendre à combattre. Alléluia. Dis à deux enfants d'Israël, je ne vais pas vous donner tous les pays directement, mais je vais laisser certains endroits pour vous apprendre à vous exercer. C'est pourquoi David dit, béni soit Dieu qui exerce mes mains à la bataille, qui exerce mes mains au combat. Les gens qui ont rencontré parfois des obstacles, des combats, ils ont appris beaucoup de choses spirituellement. Quelqu'un peut dire, j'ai pris beaucoup comme ça. Généralement, on ne prie pas beaucoup comme ça par envie simplement. Il y a des obstacles, il y a des circonstances qui vous poussent à chercher Dieu. Et en cherchant Dieu, vous devenez une réponse pour plusieurs personnes. Je disais qu'en cherchant Dieu, on devient une réponse pour plusieurs personnes. J'ai aimé ce qu'un homme de Dieu a dit ce matin à l'église là où nous étions en train de prière. Il a dit dans le monde spirituel, et je suis d'accord avec lui, il dit que dans le monde spirituel, les portes s'ouvrent toujours de l'intérieur, pas de l'extérieur. Dans le monde physique, tu peux ouvrir une porte à l'extérieur, tout comme tu peux l'ouvrir à... Mais dans le monde spirituel, les portes s'ouvrent de l'intérieur. C'est pourquoi Jésus dit, je me tiens à la porte et je fais quoi? Même s'il est Jésus, il ne force pas. Il faut que quelqu'un fasse quoi? Et pour qu'il ouvre, il faut qu'il soit où? À l'extérieur comme Jésus. Il est où? À l'intérieur. C'est pourquoi la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et tout ta... C'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un entre dans le cercle. C'est-à-dire si toi tu entres dans la foi, de l'intérieur là, tu peux ouvrir la porte pour plusieurs de ta famille. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que si toi tu entres à l'intérieur, tu peux ouvrir la porte. C'est pourquoi les gens qui se convertissent, les premiers dans les familles, sont souvent combattus. Vrai ou faux? Persécutés. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait que comme la foi est entrée par lui, là, il devient un élément dangereux. Il peut faire sortir beaucoup de gens. Il peut entraîner. Et inversement aussi, c'est la même chose. Pour que, je ne sais pas si peut-être les lois de la sorcellerie ont changé. Mais quand on te demande dans la famille, on te demande quelqu'un, tu vas donner l'enfant du voisin. Dans la loi spirituelle, il paraît que ça ne fonctionne pas. Il faut que tu donnes l'un de tes enfants. Sinon, tous les gens là n'allaient pas avoir des problèmes dans leur famille, dans leurs enfants. Donc il faut qu'ils donnent quelqu'un. Il faut que quelqu'un soit de la famille pour qu'il puisse livrer notre personne. Alléluia. Dans ce témoignage à la gloire de Dieu, dans notre famille, on a une famille qui était à l'est, qui priait beaucoup, qui cherchait la face de Dieu. Il priait, il gênait, il y avait le feu de la prière. C'est la maman qui avait écrit auparavant, une femme servante de Dieu, elle est déjà auprès du Seigneur, une servante de Dieu. Et il a entraîné les enfants dans la prière et Dieu lui a fait grâce d'avoir des beaux enfants, de belles filles. Tous se sont mariés, des mariages. Waouh! Parfois la richesse que Dieu te donne, ce sont les enfants que Dieu t'a donnés. Alléluia. Aujourd'hui, cette famille est grande. Non pas à cause des parents, mais à cause des enfants. Ceux qui sont devenus aujourd'hui. Ici, aux États-Unis, en Belgique, par-ci. Mais à un moment donné, ils ont eu des combats. Et ils racontent l'épisode qu'un soir, ils dormaient. Et chacun dans la chambre se sentait étouffé.
étouffé. Donc tu dors dans la chambre, tu te sens étouffé. Dans l'autre chambre, quelqu'un se sent étouffé. Dans l'autre chambre, quelqu'un se sent étouffé. Dans l'autre chambre, quelqu'un se sent étouffé. Et tout le monde se sentait étouffé. Jusqu'à ce que la première personne qui a sursauté, bien aimé, quand tu te sens étouffé comme ça, surtout, qu'est-ce que tu fais? Prie. Alléluia. Yablo sakaraka sabra. Sumareka sataya. Il a commencé à prier. La première personne, il est sorti au salon. Quand il priait comme ça, il faut une autre personne qui sort de la chambre. Il dit, j'ai pas passé de bonne nuit. Et puis, comme ça, 2, 3, 4. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont rendus compte qu'il y a un combat. Il y a une adversité. Bénissez moi ta prière. Vous voyez des prières comme ça. Ce ne sont pas des prières où un modérateur va vous dire prière. Vous sentez qu'on t'a étouffé. Tu te réveilles. On ne va pas même te dire prie. Quelqu'un priera. Une fois, j'ai prêché dans le bus, on allait à l'institut biblique. J'ai prêché, les gens faisaient kara, les gens n'entendaient pas, j'envoyais les cantiques. Et puis, la route du fleuve, là, le chauffeur n'invite sur à Beta Libanga, pouf, la voiture est ningani. Et les gens, ils perdent. Après, quand j'ai dit Alléluia, tout le monde a dit Amen. Gabia Nzamba Malam, il a attiré l'attention des gens pour qu'ils puissent m'écouter. Alléluia. Et depuis là, ils m'ont écouté jusqu'au grand marché. Dis à ton voisin, Dieu s'est attiré l'attention des gens. Oh, dis-lui que Dieu s'est attiré l'attention des gens. Et quand ils se sont mis à prier, à un moment donné, ils ont eu l'assurance. Ils sont allés dormir, se recoucher. Mais avant le matin, ils entendent quelqu'un frapper à la porte. Toc, 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 toc. Quand ils l'ouvrent, quand ils voient un garçon qu'ils connaissent, un voisin, il est tenté au salon en train de transpirer. Il transpire. Il dit priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. Il dit qu'est-ce qu'il y a? Non, si vous priez pour moi, je vais mourir, je vais mourir. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous cherchais depuis longtemps. Et hier, vous voyez toujours dans les enfants, c'est pourquoi on va prier. Il y a toujours ce qu'on appelle les brebis galaises. C'est-à-dire que les enfants prient, mais il y a toujours un mot comme moi. Quelqu'un me comprend? Vous priez, vous cherchez, mais il y a toujours quelqu'un qui est négligent. Alors il y a un autre. Et les garçons là profitaient, sont allés boire la boisson avec lui. Je ne sais pas comment. Il a dit qu'il est entré dans la boisson. Je ne sais pas comment. Et les gars là, quand les garçons est entré, la dernière personne de la maison a continué. C'est comme ça qu'il avait comme mission cette nuit de tuer. Mais comme il a raté sa mission, c'est qu'il a reçu un retour. Je déclare ce soir qu'il y a des gens qui auront des retours. Oh, je déclare que ce soir, il y a des gens qui auront des retours. Au nom de... Oh, tu ne m'as pas donné mon amen. Au nom de... Il dit, chaque fois que je venais chez vous ici, j'ai trouvé toujours du feu. Mais j'ai profité de l'ivresse. Là, je suis en... C'est pourquoi je disais dans le monde spirituel, pour que quelqu'un ait un défaut qu'on lui ouvre une porte. Dis à ton voisin, ne sois pas celui qui va ouvrir la porte. Dis-lui, s'il te plaît, ne sois pas celui qui va ouvrir la porte. Pour attraper Jésus, qu'est-ce qu'on a fait? Pour attraper Jésus, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que ils sont venus l'arrêter de force? Il a fallu que quelqu'un les trahisse. Est-ce que Jésus appartenait à Judas? C'est-à-dire moi, la Judas. Mais la loi l'a agi. Il faut que l'un d'eux puisse les trahir. J'ai pris que tu ne sois pas de ceux qui trahissent. Parce que le sort de ceux qui trahissent est mauvais. Et ils ont dit, en fait, on n'a pas de secret. On n'a pas de fétiche. Ils ont dit, nous avons rencontré un homme. C'est Jésus, c'est lui notre fétiche. Quand tu vois, nous prions la nuit, nous chantons, c'est lui. Accepte Jésus. Et ces gars ont accepté Jésus. Mais ça attire l'attention, c'est-à-dire qu'on peut être avec des gens qui nous détestent, mais tous n'a aucune idée de ce qu'ils font. Alléluia. Je ne vais pas créer des mésententes, des soupçons, mais c'est une réalité qu'on ne connaît pas tous les gens qui nous entourent. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alors, il y a par exemple des traces, je vais dire rapidement, pendant 10 minutes, et puis on va prier. Parfois, il y a des traces de morts prématurées, des morts brusques. Alléluia. Une famille, vous voyez des morts, des gens morts brusquement, de façon prématurée. Il y en a parfois, ce sont des portes. J'ai avec moi un texte de 1 Samuel 12, 1 Samuel 2, verset 31 à 33. On en a parlé hier avec maman pasteur, avant-hier avec maman pasteur. Les enfants d'Élie se méconduisaient.
il joue avec les choses saintes. Un jour, Dieu envoie un prophète. Il dit, parce que vous faites ces choses, désormais, Élie, dans ta famille, les gens vont mourir précocement. Alléluia. C'est Dieu qui le dit. Il dit, voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et les bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Tu verras un adversaire qu'il n'y aura plus jamais de vieillards. Donc il y aura des morts précoces, prématurés. La science trouvera une explication de ça, vrai ou faux? Pourtant Dieu avait dit qu'il y aura, quand Dieu libère la parole comme ça, c'est-à-dire égoïa de n'importe quelle manière. Vous voyez, Dieu a dit aux enfants d'Israël qu'aucun d'eux n'entrera à Canaan, à part les deux là. Et ils sont morts au désert, non? Certainement de maladies. En réalité, ils étaient sous une main. Dieu avait dit aucun. Comme Dieu a dit aucun, ça serait aucun. À moins que Dieu lui-même brise cette loi. Et la bonne nouvelle, notre Dieu est capable de briser sa propre loi. Il a dit à Ézéchias, mets en ordre tes affaires, tu vas mourir. Ézéchias ne fait pas comme toi et moi, il commence à pleurer. Ézéchias se tourne vers Dieu. Il a pleuré, c'est vrai, mais il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Et la Bible déclare que Ésaïe n'était même pas encore sorti, que Dieu, dit après moi, Dieu, qui a parlé. Le même Dieu dit à Ésaïe, rentre, dit à Ézéchias qu'il va encore vivre. Moi j'ai dit, si Dieu peut changer David, pasteur, si Dieu qui a prononcé la parole, lui-même peut changer, alors quelle est la parole d'un sorcier qu'on ne peut pas changer? Quelle est la parole d'un oncle, un ancêtre qui a parlé, qui restera comme ça? Mais à terre, c'est à Koufa. Jésus, il est non seulement Seigneur des vivants, il a aussi la clé des séjours des morts. Là, le Seigneur est capable d'aller déterrer au nom de Jésus. Parce qu'il dit, je tiens la clé de la mort et des séjours des morts. Parce que ça a derrière rien. On a quelqu'un qui est dans le monde de vivants, c'est le monde de morts. Il a arraché la clé. Dis à quelqu'un, il a arraché la clé. C'est pourquoi si tu dois sortir ce soir, tu sortiras. Oh, je dis à quelqu'un, tu sortiras. Il y a des portes comme ça, des morts brisques, prématurées. Il y a aussi quelqu'un, Hiel de Bethel. Il y a vraiment Hiel de Bethel. Il y a vraiment Hiel de Bethel. Il avait une très bonne ambition de rebâtir Jéricho. Il y a vraiment une bonne idée. Il voulait laisser des traces matérielles. Nous devons laisser aussi des traces matérielles. Alléluia. Et il voulait construire la ville de Jéricho. J'ai pris que tu ne meurs pas sans avoir laissé des traces matérielles. Oh, que tu ne meurs pas, qu'on commence à chercher qui va prendre tes enfants. Ils vont commencer à dormir. J'ai pris au nom de Jésus que Dieu te laisse, qu'avant que tu partes, que tu laisses à tes enfants un héritage. Qu'il soit ici au nom de Jésus. Mais seulement les problèmes avec Hiel de Bethel, il avait une bonne vision. Mais son erreur, c'est d'être allé dans la mauvaise direction. Il n'a pas considéré la parole de l'Éternel. Il n'a pas cherché la volonté de Dieu. Il y avait une parole qui avait été libérée sur Jéricho. Il y avait une parole qu'un homme de Dieu du nom de Josué avait dit, maudit soit celui qui répartira cette ville qui a été rebelle à Dieu. S'il le fait, quand il va bâtir le fondement, quand il va jeter le fondement, il paiera les prix il paiera un lourd fardeau au prix de la mort de son premier-né. Et quand il va finir la ville, il est en train de mettre les portes. Ça sera au prix de son jeune fils. Et Josué en a parlé 400 éléka nango. C'est pas que parce que tant il est qu'il est makambeko changer. Ce n'est que Christ qui peut changer la loi. C'est pas que parce que Oumeli. Non. Si tu as la dette de quelqu'un, même ce que vous méritez à sa dette, à moins que lui-même te dise que, bon, il faut foutre nos dettes, sinon ça reste. C'est comme un habit qui a une tache, non? Tu as pris ça, tu as mis ça dans la valise. C'est resté là-bas 1 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans. Et quand tu feras sortir ça, la tache va sortir. Vrai ou faux? Faux. La tache va disparaître. La tache sera là. On dit que Hiel de Bethel prie. Il a commencé à construire. Et curieusement, quand il jette le fondement du muraille de Jéricho, on veut lui annoncer que son premier fils est mort. On ne raconte pas comment. Miracle là qui est, je ne sais pas. Mais il est mort, son fils est né.
Et quand il termine à poser le fondement, son jeune fils est mort. Des enfants. Il y a des belles terres, des bonnes visions, mais une mauvaise direction. Cherche la direction divine. Je parle à quelqu'un. Même pour investir, cherche la direction divine pour ne pas perdre beaucoup d'argent. Pour ne pas faire de fausses affaires, cherche la direction divine. Il y a des bêtes ne savaient pas qu'il y avait une parole qui avait été jetée. Syndrome d'un même scénario, des maladies transgénérationnelles, des maladies qui subsistent. Ça, c'est notre trace. Il y a des maladies transgénérationnelles. Ça passe d'une génération à une autre génération. On peut dire, comme j'ai dit, les gens nous diront, ce sont des gènes, ça se transmet, ainsi de suite. Oui, parfois. Mais parfois aussi, ce sont des traces. J'ai dit avec vous, dès Samuel chapitre 3, versets 28 à 29. Un homme du nom d'Abner, il était général. Dans la guerre, il a tué un homme du nom de Asaël. Et ses deux frères, Joab et son frère, ils se sont décidés de tuer Abner. Alors qu'Abner a tué ces gars, c'était dans la guerre. Donc ce n'était pas de manière, mais c'était dans la guerre. Il a même dit à la personne, quitte-la, moi je suis en train d'aller vers une autre personne. Et ils l'ont tué, lui et son frère. Écoutez ce que l'homme de Dieu David l'a pris ensuite. Il dit, je suis à jamais innocent devant l'Éternel du sang d'Abner, fils de Ner. Et mon royaume, lui aussi. David connaît la puissance du sang. Alléluia. Le sang a un impact sur le royaume, sur les familles. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, n'avorte pas, n'avorte jamais. Si tu l'as fait, il faut qu'on prie pour toi. Alléluia. De manière volontaire, le sang, la trace du sang, on ne le fasse pas comme ça. Tu chercheras un jour Dieu. Oh non, c'est qu'il y a un mois, c'est qu'il y a 2 mois. Ce sont des traces du sang. Et Abner dit, je suis à jamais innocent devant l'Éternel, dit sang d'Abner. Et mon royaume lui aussi. Mais David, comment tu as peur? Toi, Dieu t'a établi. Il sait que les sangs, on ne les répand pas comme ça. Le temps me manque de parler des rois Saoul qui a tué les Gabaonites. Il a tué les Gabaonites comme ça. Alors qu'il y avait une alliance où Josué avait dit, désormais les Gabaonites, ils seront nos esclaves. Je vais en parler, mais on ne doit pas les tuer. Et Saoul, dans son zèle, il les tue. Et quand Dieu frappe, Dieu de la sagesse, on a demandé à Gabaonites, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, livrez-nous 7 enfants de Saoul, le sang. Donc, le problème du sang doit être résolu par le sang. C'est comme ça que pour résoudre nos problèmes, c'est seulement le sang de l'agneau qui a répondu à ces problèmes. Et David a prononcé, il a dit que ce sang retombe sur Joab, sur toute la maison de son père. Qu'il y ait toujours quelqu'un dans la maison de Joab qui soit atteint d'un flux ou de la lèpre, ou qui s'appuie sur un bâton, ou qui tombe par l'épée, ou qui manque du pain. David, homme de Dieu, il a libéré cette parole. On constatera dans la famille de Joab, il y a des gens qui meurent comme ça. Il y en a qui sont des mendiants. On se dit, mais pourquoi? On ne sait pas. Vous ne savez pas qu'est-ce qui s'est passé. De mauvaises traces. Même David lui-même, c'est vrai, il a prononcé, pasteur, c'est compliqué, c'est pourquoi on a besoin de la grâce. Il a prononcé cette malédiction sur la famille de Joab. Mais lui-même aussi, plusieurs années, il prendra la femme d'autrui, Betchabé. Il va prendre la femme d'autrui. Il va tuer son mari. Une mauvaise porte, la porte de l'infidélité. Alléluia. Répandre les sangs innocents. C'est une mauvaise porte. Il a pris la femme d'autrui et il a profité de son pouvoir. Parce qu'il y a des gens, quand ils ont le pouvoir, ils se croient permis de tout faire. Tu ne peux pas tout faire. Ce n'est que Dieu qui peut faire tout ce qu'il veut. J'ai dit, mais toi et moi, nous sommes soumis à l'autorité de Dieu. Tu ne peux pas faire tout ce que tu veux parce que tu as une autorité. Un jour, cette autorité te sera enlevée. Et Dieu a dit à David, comme tu as fait ça,
l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, parce que tu as pris la femme d'Uri, les Essiens, pour en faire ta femme. Et vous savez que David a perdu 4 enfants. Alléluia. Donc répandre les saints innocents, des pratiques occultes, des sacrifices des saints, consulter des marabouts autres, ça attire malédiction. Et même déposséder quelqu'un de son héritage, ça attire des malédictions. Veuve, orphelin ou autre, à cause de ta position. Je ne vais pas lire ça, mais je vous envoie à la maison. Lisez 1 Roi 21, verset 19, et puis le verset 21 à 23. On parle d'un roi, Akab, qui est aussi une autre image de quelqu'un qui a laissé de mauvaises traces. Profitant de sa position, il a voulu ravir un pauvre citoyen honnête du nom de Naboth. Il a voulu lui ravir son champ parce que c'était à côté de sa maison. Il lui a dit, vends-moi. Il a dit, je ne peux pas te vendre, c'est l'héritage de ma famille. Et le roi avait un cœur d'homme. Il a dit, ok, il est rentré triste. Mais il avait une femme, une sorcière. Quand je dis sorcière, vraiment, c'est vraiment une sorcière. Alléluia. Jézabel, une sorcière. Il lui a dit, oh, toi un roi, on peut te résister. Des gens qui encouragent les gens à faire du mal. Qui multiplient. Donc, ils vous enfoncent dans le mal. Si tu as des gens comme ça, il faut t'éloigner d'eux. Mais que faire si c'est ta femme? C'est pourquoi je parle aux jeunes gens qui ne sont pas encore mariés. Si cherche la volonté déjà avant de te marier. Je parle à quelqu'un. Jézabel, on dit d'elle qu'elle était belle, elle était jolie. Parce qu'elle est même une princesse, fille d'un roi. Donc Akab avait vu la beauté, mais il ne savait pas derrière cette beauté quel est l'esprit qui était derrière. Et il va prendre, il va ravir les champs de Naboth gratuitement, il va les tuer. Et Dieu va dire, puisque tu as fait ça, là où les chiens ont léché le sang de Naboth, là, les chiens vont lécher, les chiens lécheront ton sang. Et puis ta femme, on va relier des traces, de mauvaises traces. Déposséder quelqu'un, aux oncles, au bout de tu es ici, des orphelins, des veuves. Vous avez fait les affaires avec quelqu'un, on soit grand morceau, lis-moi, tu as changé d'adresse, on ne connaît même pas. Et la personne a tenu ma marchandise en Équateur, tu es revenu, aucune trace, tu as disparu. Et les canamos, comment il y a un qui ose réunir, non? Et c'est un escroc. Ce sont des mauvaises traces des enfants. Je parle à quelqu'un ce soir. Des mauvaises traces. Il faut en parler, il faut confesser, il faut libérer la parole. Permettez-moi de donner ce petit témoignage. J'ai été béni par un frère. Je crois que je vais m'arrêter là parce qu'il est tard. J'aimerais qu'on puisse prier. Il y a beaucoup d'autres traces. Des traces de familles où il y a seulement des domestiques. Des traces ou des familles où il y a des soulards, des gens prennent des poissons. Il y a beaucoup de traces. Mais j'aimerais donner ce témoignage pour montrer qu'il y a des traces d'honnêteté qui payent. Il y a un frère avec qui on a évolué. Dieu a permis que je conduisais la voiture d'un frère là, ça connaît un problème au niveau des phares. On devait commander les phares à l'extérieur du pays parce que c'était des voitures où les phares sont compliqués. Alors j'ai pensé à lui parce qu'il était à Dubaï. Alors quand il est rentré, il m'a dit, j'ai commandé et puis le jour qu'on est allé récupérer les phares là, il m'a dit, pasteur, tu sais, dans ce travail, on voit beaucoup de choses. Hein? Je ne dis pas là où il travaille. Il dit, il y a une dame qui m'a branché dans un, comment on va dire ça? Cop, hein? Cop en français c'est quoi? Merci d'affaire, merci beaucoup pasteur. Merci d'affaire. Parce qu'il y a des mots, vous avez du mal à trouver. Donc une affaire, mais une affaire un peu. Alors, il dit, il y a un gars qui a besoin d'acheter des voitures. Un Vanguard et riche. C'est riche, bien riche. Riche, hein? Alors, il a commandé. Oh, la dame là n'était pas une femme officielle. Vous voyez? Donc c'est quelqu'un de ce monsieur. Et cette personne s'était élevée. C'était une personne vraiment élevée. Et le gars, il a commandé les deux clics à côté de bateau et Zoya.
la femme de la maison. Le monsieur avait garé, c'est un peu 2000 balles, c'est 2500 la femme de la maison. Mais il avait l'argent, la femme de la maison a pris ça. Ils ont commencé à discuter. Bon, finalement, ils n'ont pas trouvé le compromis balal. Maman, s'il vous plaît, il y a des moments qu'il faut discuter, mais il y a des moments où il faut avoir les discernements. Ils ont discuté. Le matin, l'homme s'est réveillé, il est parti à la douche. Quand le sang commence à sortir, il tombe. C'est-à-dire, il est dormi avec la colère. Le matin, comme ça, il tombe. On l'amène à l'hôpital. Adaï. On informe au gars là que le gars là, non, la femme là lui dit, il y a un Adaï. Tu as des voitures, tout ça. Il y a une gloire parce que la famille, personne de la famille n'était au courant. Il y a une gloire, je suis riche, ma camuselle. Il n'y aura plus de traces. Il dit, madame, toi tu ne me connais pas. Cet homme a laissé une femme, il a laissé 5 enfants. Et moi, je vais prendre les choses de veuve comme ça. Mes enfants vont à l'école avec cette voiture. Hein? Maman, je suis encore jeune comme ça. Je suis dans la trentaine, je ne sais pas moi, à peine, il doit avoir 40 ans. Il dit jamais, comme les gens disent, Zaza, jamais. Il dit d'ailleurs, je vais aller dans ces deuils-là. Il s'est informé, il est allé dans les deuils. Il a répertorié la maman, le fils aîné, ainsi de suite. La dame là ne croyait pas. Et puis après les deuils, une semaine après, il est allé à l'adresse. Il a rassemblé là. Il a appelé d'abord le grand frère. Il dit, regarde votre papa, regarde les papiers. Il y a 2 voitures de votre papa. Le gars dit, ah, maman, ça va compliquer la matière en bon. Maman, il est battu. Alors, donne-nous ça. Il dit, petit, cette affaire-là, c'est bandit na yote. Il n'a pas dit que c'est quelqu'un qui m'avait branché. Il a rassemblé toute la famille un dimanche. Il dit, regarde, j'ai 2 voitures. Et comme papa n'est pas là, soit je vends une voiture parce qu'il m'avait donné seulement un peu d'argent pour dédouaner. Pour dédouaner, ça devait être tel montant. Bref, ils se sont entendus, ils ont dit, bon, nous on n'a pas l'argent. Paye cet argent-là, vends un pour dédouaner et l'autre là, tu nous le donnes. Alors il a payé. L'argent qui est resté, même quand il a vendu ça, il a seulement levé l'argent de dédouanement. Le montant de l'autre montant, il a amené à la famille. Il dit, il y a la maman du défunt qui était là, qui vivait de son fils. Il dit, n'oubliez pas aussi votre grand-mère. Et il dit, la maman, la veuve a pleuré. Il dit, Batoabo Bazaka Namoki, papa, tu pouvais prendre cet argent et disparaître. Et l'autre, la dame l'a dit, bien aimé, il y a toujours des hommes honnêtes. Il y a un faible reste. Je dis, il y a un faible reste. Mais je prie que toi et moi, nous faisons partie des faibles restes. N'escorte jamais quelqu'un. Et si tu es ici, tu as pris l'argent d'auto disparaîtra. S'il te plaît, parle avec le pasteur. On va prier pour toi. Chercher, selon la sagesse que Dieu lui donnera, il va chercher à régler cela. Si tu crois, tu me donnes un bon amen. Donc je disais qu'il y a des portes, on va prier. Il y a des portes, il y a des traces où dans la famille, les gens étudient maison de boulot, de salle de boulot, de petits boulots. On dit, mais pourquoi? On va prier pour ça. Il y a des familles où il y a des gens qui sont des soulards, des brasseurs, on vend la boisson, on a des bars dans la maison, on a des choses, et prie, hein, mais on vend la boisson, les gens vont s'enivrer là-bas. Ce sont des mauvaises portes. La Bible dit, malheur à celui qui verse le vin dans l'autre. La parole de Dieu, on ne joue pas avec ça. Il y a des familles où on se marie, mais après on divorce. On divorce. Ce n'est pas une personne, mais après, là, vous allez voir l'aîné est rentré, deuxième est rentré, troisième est rentré, quatrième est rentré. Vous trouvez ça normal? Non, ce n'est pas normal. Un cas, ça peut arriver, mais la grande sera divorcée, la petite sera divorcée, l'arrière-petite sera divorcée. Non, ce sont des mauvaises traces. Des familles où les gens vont à deuxième bureau, jamais va là-bas normal. Jamais. Ils ravissent les maris d'autrui. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. J'aimerais que nous puissions nous mettre debout. J'ai à cœur vraiment que nous puissions prier ce soir. Mais ça, je vais quand même parler. Il y a eu inceste, relation entre un membre de famille avec un autre, relation incestueuse. Ce sont des mauvaises traces. Il faut qu'on prie pour toi.
Oh, Yabrakasata. Levez nos mains pendant quelques instants dans la présence de Dieu. Shabrakasebrekasata. Marebosakata brakasata. Et là, pendant que tu lèves les mains, si Dieu t'a rappelé quelque chose, commence à demander pardon à Dieu. Marebosakata. Commence à demander pardon. Si tu te retrouves dans une autre chose, le Saint-Esprit t'a parlé, commence à demander pardon. Si tu ne te retrouves pas, commence seulement à remercier Dieu pour sa parole. Oh, Shabraka Sete Marebobo Sakata Rebababa. Eh, Abababa Sata. Manderebo Sakarababa Sataya. Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour cette parole. Quelqu'un vient s'humilier devant toi, Seigneur. Quelqu'un vient demander pardon parce qu'il reconnaît qu'il a fait des choses qui ne t'honorent pas, pour lesquelles Shabraya, tu es sorti avec un mari d'autrui. Il faut demander pardon à Dieu. Il faut qu'on prie pour toi. Shabraka Satayaba. Mandere Bobo Sabraya Shabraya. Mandere Bobo Shabraya Basata. Parfois des mauvaises traces, c'est simplement la dîme. Au lieu de nos dîmes, au pèse de nos dîmes. Et toi tu crois que c'est la parole de Dieu. Tu t'élèves contre la parole de Dieu. Il faut demander pardon. Tu dis Seigneur, je n'honore pas ta parole. Pardonne-moi. J'aimerais vraiment que tout le monde soit concentré. Soit tu es en train de prier, de demander pardon à Dieu. Soit tu es en train de prendre un engagement. Seigneur, je prends cet engagement, moi et ma famille, de te servir, de t'honorer. Je prends cet engagement de rester fidèle à ma femme. Je prends cet engagement, Seigneur, de payer les salaires de mes travailleurs. Jamais je partirai avec les salaires de quelqu'un. Quelqu'un a fait pour toi le travail et tu as bouffé ses revenus. Demande pardon. Et si tu n'es pas dans ce cas, prends l'engagement en disant Seigneur, je vais t'honorer. Seigneur, pardonne. Pardonne un cœur qui vient à toi, qui demande pardon. Ça m'étonne qu'il y a des gens qui regardent, qui ne font rien, qui ne prient pas. Ça m'étonne. Ça m'étonne. Même le ciel s'étonne. Même Dieu s'étonne. Dans des moments comme ça, quelqu'un ne peut pas rester indifférent. Shabra Sakatayaba. Shabra Kasataya. Yabraya Baba Sataya. Saint-Esprit, fait tomber les écailles devant les yeux de quelqu'un. Saint-Esprit, fait tomber les écailles. Yabra Sakatara Baba. Que quelqu'un se réveille, que quelqu'un sorte de son sommeil. Shabra Kasebreka Satara Gadarabra Sabra Gadaregatasa. Shabra Masataya. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Shabraga Sabraga Rabra Sabraya Baba Ragada Raba Shabraga Ragada Raba Baba Sabraya Baba Yabraga Rababa Shabraga Rabra Sabraya Baba Baba Shabraga Ragada Raba Baba Shabraga Raba Baba Sabraya Mama Mama Yamanda Raba Baba Sabraya Baba Yabraya Baba Sandara. Commence à désirer. Connecte-toi. Tu peux lever tes mains en disant Saint-Esprit, Shabraka Sad, je me connecte à toi ce soir. Il y a une onction forte ce soir de libération, de délivrance. Yabra Sakata, Yebro Sakata. Il y a quelqu'un qui a commencé à comprendre ça, saisir ça. Yabra Saka Rebobobo Raka Sabraya. Connecte-toi, connecte-toi. Mande Rebobobo Sataya. Le Saint-Esprit est ici ce soir. Yabra Sakata Yababa. Que Dieu te bénisse. Toi qui on n'a même pas dit d'acclamer, tu commences à prier en acclamant. Rebo Saka Rebobo Sata Rebobobo. Yamande Rebo Seke Rebobobo Shabraga Raba Sebro Rebobobo. Yamande Rebo Saka Rebo Sabrayaga Rebobo. Ibroga Sebro Rebobobo Shabraya Baba. Yamande Rebobo Sabraya Baba. Iko Rebobobo Sata Ebro Rebobobo Raba Sebro Rebobobo. Shibroga Rabobobo Sata Rababa. Tu commences à refuser le mauvais héritage générationnel. Commence à refuser le mauvais héritage générationnel.
Ce que ils ont un caractère, tu dis je refuse. Ce que ils ont un comportement, tu dis je refuse. Si c'est dans des maladies, tu refuses. Chabro sata rebobo. Tu vois, il y a des choses, il y a un héritage. Moi je sais quand je parle comme ça. Je sais de quoi dans ma famille. Manderebo sata. Commence à refuser ça en Jésus. Commence à refuser ça en Jésus. Un mauvais héritage générationnel sur toi, sur tes enfants. Boyango, Shabraka Saderebobo Sadarababa. Batma Bela Liboma. Yabro Satarebobo Shabraka Sataya. Yebro Sakata Rebobo Shabraka Sabreya Baba Baba. Ibrosa, je refuse Manderebobo Shabraya. Les gens ne dépassent pas un certain âge. On dépasse un âge mon côté. Yebro Sataya Baba. Les enfants ne se marient pas. Les jolies filles, mais qui ne se marient pas. Tu dis non, je refuse ça. Mandere Bobo Shabraya. Mes enfants se marieront. Il est dit que le juste montera, il prospérera. Refuse le mauvais héritage générationnel. Boya yango, belemeba boya avec vigueur, en disant non, je refuse cela. Non, je refuse. Mandere Bobo Sakata. Yebro Sataya. Oh, ta façon de prier m'encourage. Ta façon de prier m'encourage. Ta façon de prier m'encourage. Manderebo Sakata. Yebro Sekete Rebo Bobo Bobo. Shabraga Sebre Bobo Bobo. Yemanderebo Bobo Sabraya Kada. Ibroya. Pour moi, ça n'arrivera pas. Et aussi, Maté Palanga. Na boya dit je refuse cela. Ça ne tiendra pas chez moi. À cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Shabraya. Yabra Sakata. Marebo Bobo Sataya. À cause du sang de l'agneau. Shabraka Sataya. À cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Il a effacé. Il a effacé, il a effacé, il a effacé, il a effacé les actes, les ordonnances nous condamner. Il a effacé. Je dis à quelqu'un, Jésus a effacé. Oh, monte, monte, monte dans la présence de Dieu, monte, monte, monte. Monte dans la présence de Dieu, monte, monte. Shabraka Sataya, Braya Baba. Shebreye Bobo Bobo Sataya. Mandere Bobo Bobo. Parmi tout passé, maman souffre de maux de tête violents. Toi aussi tu souffres de maux de tête violents. Ton enfant aussi se plaît de maux de tête violents. Non, 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 je refuse cela. Manderebo Sakataya. Shabragasa. Oh, Narebo Sekerebo. Manderebo. Yabra Sakata. Yabraga Satabaya. Yemanderebo Sakata. Ibroga Sakata Rababa Baba Shabraya. Mandere bobo bobo shabraya baba. Mandere bobo sagada. Mandere bobo shabraya. Mandere bobo. Au nom de. Oh, donne-moi un bon nom de Jésus. Au nom de. Au nom de. Au nom de. Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus de Nazareth? Oh. Dis après moi, il est venu libérer les captifs. Oh, la Bible dit, dis après moi, Jésus, c'est toi qui as dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Oh, tout le monde n'est pas branché. J'aimerais que tu dises ça bien. Dis, Seigneur Jésus, c'est toi qui as dit, dans ta parole, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux prisonniers la délivrance. Non, dis ça bien. Pour proclamer aux prisonniers la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vie. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour cette parole?
Oh, Mandere Bobo Shabraya. Mandere Bobo. Mandere Bobo Shabraya. Maintenant tu vas prier. Yabro Sakataya Baba. Tu vas te déconnecter de toute mauvaise. Non, c'est bon, on a refusé le mauvais héritage. Maintenant tu vas dire, Seigneur, je me libère. Tout ce qui pouvait peser sur moi, à cause de cette parole que tu es venu libérer les captifs, moi je suis libre. Quelqu'un dit pour moi, je suis libre. Oh, je suis libre. Oh, dis un peu plus fort, je suis libre. Bien-aimé, s'il y a des choses qui ont été proclamées, mais toi tu es libre. Tu vas proclamer cette liberté dans ta santé, dans ton travail, dans ton mariage, dans ton couple, dans tes enfants. Proclame la liberté de la bonne santé, la liberté de jouir de ce que Dieu vous a donné, la liberté de toucher l'argent, la liberté, bien aimé, proclame cela. Dis, Seigneur, je ne suis pas sous les liens de la pauvreté, je ne suis pas sous les liens de la malédiction. Je ne dois pas vivre toujours derrière quelqu'un. Pour que les enfants étudient, il faut que quelqu'un m'aide. Pour qu'il y ait quelque chose, il faut que... Non, je sors. Shabrasa. Yebro Sagada. Yebro Sagada. Yebro Yebo Bobo Bobo Robro Sebre Yebo Bobo Bobo. Yabra Sagada. Mandere Bobo Shabraya Baba. Yemandere Bobo Shabraya. Ibro Kare Bobo Bobo Shebro Yebo Bobo. Ibra Sagada Baba. Quelqu'un est en train de monter dans la présence de Dieu. Il monte, il monte, il monte, il monte dans la présence de Dieu. Shabre Bobo, Sabraga Rababa, Ibro Sebre Bobo, Sabraya Baba Baba, Sabraya Baba. Je suis libre, Seigneur, d'entrer là où toi tu veux que je puisse entrer. Et après de saisir ce que tu veux que je puisse saisir. Ibro Sagara Bro Sebre Bobo, Ibro Sagadara, de posséder, Shabro Garaba Baba Satan. Dis, mes mains ici toucheront l'argent. Je prospérerai. Shabraya Baba. Mes enfants prospéreront. Shabraya Baba Sataya. Je ne resterai pas dans la parcelle familiale. Moi, je ne resterai pas là-bas. Je sortirai. Je bâtirai ma maison à moi. Shabraga Sabre Bobo. Je ne vivrai pas derrière les gens. Non, non, non. Shabraya Basadaya. Pour que les enfants étudient, il faut que les grands voix puissent aider. Il faut que l'oncle en Europe puisse envoyer l'argent. Oh Seigneur, Yebro Sakaya, c'est bon de le toucher. Mais ouvre pour moi aussi ma porte, ma porte, ma porte. Que Dieu puisse ouvrir pour toi ta porte, la porte, la porte, la porte, la porte. Que Dieu ouvre pour toi la porte. Que Dieu ouvre pour toi la porte. Yebro Sakada, Yebro Sekere Bobo, Imare Bobo Shabraya. Shabraya Gasataya. Ibro Yebo Bobo. Shabraya Gare Bobo. Ibro Sagare Bro Yebo Bobo. Shibro Yebo Bobo. Ibro Gasebro Yebo Bobo. Mandere Bobo. Shabra Yebo Bobo. Mandere Bobo. Au nom de acclame pour Jésus, j'aime ça. J'annonce à quelqu'un, en sortant d'ici, quelqu'un est en train de monter spirituellement. N'oubliez pas que le monde physique est régi par des lois spirituelles. Alors que tu es en train spirituellement de monter, sur le plan physique, on verra ça. Mais en réalité, c'est ça dans le plan spirituel. Dernier point de prière avant de céder le micro. Voilà ce que j'aime beaucoup cette parole. Ouvre ta Bible, Apocalypse chapitre 3, verset 7. J'aime prier avec la parole de Dieu parce qu'en rentrant à la maison, tu peux continuer à prier. Mais j'ouvre une parenthèse. L'Esprit me convainc qu'il y a des gens, après 7 ans de ce séminaire, Dieu va les amener à prendre des temps de jeûne, des retraites. Alléluia. Dieu me convainc qu'il y a des gens, après 7 ans ici, ils vont faire des prières, des retraites. Chabra Sebre Bobo Sadiana, ça va s'arrêter ici, mais ça ne s'arrêtera pas ici. Ça va déclencher une saison dans ta vie. Apocalypse chapitre 3, verset 7. Nous lisons le verset 7. 1, 2, 3. Écrit à l'ange de l'église de
Philadelphie. Apocalypse 3, 7. 1, 2, 3. Écrit à l'ange de l'église de... Voici ce que dit les saints, les véritables. La suite dit quoi? Celui qui a la clé de... Celui qui a la clé de... Celui qui ouvre et personne ne pourra. Celui qui ferme et personne ne pourra. Oh, je dis à quelqu'un, la clé là, c'est Jésus qui les tient. Oh, je dis, c'est Jésus qui les tient. Même si quelqu'un dit, on verra si moi je suis ici, à cause si c'est Jésus qui tient la clé. C'est Jésus qui tient la clé. Je dis à quelqu'un, c'est Jésus qui tient la clé. Je dis à quelqu'un, c'est Jésus qui tient la clé. Je dis à quelqu'un, c'est Jésus qui tient la clé. Il y a quelqu'un qui a ici, quelqu'un qui est bien positionné en famille. Mais dans peu de jours, il saura que c'est Jésus qui a la clé. Tu seras pistonné sans passer par lui. Je dis à quelqu'un, tu seras pistonné sans passer par lui. Parce que c'est Jésus qui tient là. C'est Jésus qui tient là. Tu vas dire au Seigneur, il dit, il est celui qui ferme, qui ouvre et personne ne pourra fermer. Il est celui qui ferme et personne ne pourra. Nous venons de fermer des mauvaises portes. Maintenant, tu vas ouvrir des portes. Tu vas dire, Seigneur, c'est toi qui ouvres. Je ne sais pas quelle est la porte que tu veux que ça s'ouvre en venant dans cette retraite. Un voyage, une promotion, la santé, la conversion des enfants. Je ne sais pas quelle est la porte que tu veux que ça puisse s'ouvrir. Tu as un projet de construire une maison. Tu as besoin d'une somme de l'argent. Je ne sais pas quelle porte. Je te donne 30 secondes. Réfléchis. Quelle est la porte que tu veux que ça puisse s'ouvrir? Quelle est cette porte-là qui t'a résisté pendant longtemps? Mais ce soir, Jésus te dit qu'il a la clé. J'aimerais que quelqu'un se prépare parce qu'on va prier. Même moi, je vais déposer le micro. Parce que j'ai besoin de voir des portes s'ouvrir dans ma vie, moi aussi. C'est pourquoi je te donne encore 15 secondes. Réfléchis. Quelle est cette porte que tu veux que ça s'ouvre? Ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Tu as encore 10 secondes. Tu as 5 secondes. Tu as 3 secondes. Est-ce qu'on peut commencer à battre les mains, à prier? Moi, je vais déposer le micro parce que je veux aussi que des portes s'ouvrent dans ma vie. Cette porte, ouvre cette porte, ouvre cette porte, que cette porte s'ouvre. Que cette porte s'ouvre, ma rebobo sataya. Que cette porte s'ouvre, Seigneur, ma rebobo sataya. Que cette porte s'ouvre, Père. Tu es celui qui tient la clé de David. Seigneur, que quelqu'un retrouve la joie. Que quelqu'un retrouve la joie. Que quelqu'un retrouve la joie. Que quelqu'un retrouve sa santé. Que quelqu'un retrouve sa santé. Que quelqu'un retrouve ses enfants. Que quelqu'un retrouve sa famille. Que quelqu'un retrouve son travail. Que quelqu'un retrouve ce qu'il a perdu. Que quelqu'un puisse retrouver ce qu'il a perdu. Qu'il retrouve ce qu'il a perdu. Il a perdu un fiancé. Seigneur, donne-lui son fiancé à lui. Il a perdu un enfant. Oh Dieu, tu es le Dieu de la restauration. Il y a un Dieu de restauration ce soir.
Seigneur, que quelqu'un retrouve ce qu'il a perdu. Seigneur, que quelqu'un sorte ici avec la paix, avec la joie. Oh Dieu de gloire, merci Père. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu qui restaure pleinement. Shabraya Baba. Alléluia. Il n'est pas un Dieu compris simplement, il est aussi un Dieu qui répond. Les mains sont levées simplement. Yabra, comme quelqu'un qui veut recevoir quelque chose. Oh, Sabra Sakarababa. J'aime cette atmosphère. Shabra Sakarebo Sebrebo. Shabro Sekerebo Sakata. Kunda Rabasata Yababa. Manderebo Sakarababa. Au nom de Jésus, Shabra Sakata. Yebro Sakarababa Sakara. Le Dieu qui a promis d'ouvrir son bon trésor, le ciel. Rabba Shabraya. Tu as dit, j'ouvrirai pour vous mon bon trésor, le ciel. Reka Sabraka Sakata. Shebro Sakata. Merci d'ouvrir le ciel de quelqu'un qui était fermé, ça fait des mois, ça fait des semaines, ça fait des années. Mais merci ce soir d'ouvrir le ciel de quelqu'un. J'annonce à quelqu'un que ton ciel est ouvert. Marabasa. Ton ciel vient de s'ouvrir. Shabraya Sakata. La preuve, tu recevras les appels de quelqu'un, ça fait longtemps. Tu étais oublié, mais Dieu est en train de te rappeler au souvenir des gens. Tu as fait du bien aux gens, on t'a oublié. Mais il y a un Dieu de rappel ce soir. Il y a un Dieu de rappel ce soir. Il y a un Dieu de rappel ce soir. Quelqu'un est en train de retrouver sa santé. Quelqu'un est en train de retrouver son foyer. Il retrouve son ménage. Il retrouve sa paix. Je dis à quelqu'un, Zamba Koti Likambwango. Quelqu'un ne m'a pas saisi. Zamba Koti Likambwango. Tu t'es battu seul pendant longtemps. Zamba Koti Likambwango. Tu t'es battu seul pendant longtemps. Dieu est entré dans cette affaire. Abrasakata. Seigneur, c'est toi qui as dit. Tu n'as pas dit à la maison de Jacob de te chercher en vain. Ce n'est pas en vain qu'on te cherche. Ce n'est pas en vain que quelqu'un a prié ce soir. Ce n'est pas en vain que quelqu'un a crié vers toi. Ce n'est pas en vain que quelqu'un, oh Dieu de gloire, oh Jésus, a élevé son âme vers toi. Car tu es le dernier recours. Il y a quelqu'un qui est arrivé au bout, Seigneur. Mais merci parce que tu vas lui montrer que son bout, ce n'est pas ton bout. Que soukanaïza soukanayote. Que tu vas ouvrir une porte. Merci aussi d'ouvrir une porte pour ton église, Seigneur. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Dieu, c'est un Dieu d'ironie. Parfois, tu as besoin que Dieu multiplie tes revenus. J'ai senti ça dans mon cœur. Qu'il y a des gens qui vont voir des contrats qu'ils n'ont jamais vus. Qui vont voir des chiffres et disent parce que Nana Simba monta ôté. Mais écoutez-moi, je n'ai pas fini. Mais l'ironie de Dieu, c'est quoi? Dieu peut te mettre à l'épreuve, comme la veuve là. Il peut te dire, fais une semence. Tu veux que Dieu augmente tes revenus, ton salaire. Fais une semence. J'ai dit ce témoignage pour la gloire de Dieu. Ça fait 2 ans. Dieu m'avait mis à cœur de jeûner pendant 7 jours. Je l'ai fait. Et après ces 7 jours, Dieu m'a mis à cœur de donner une offrande pour chaque jour $100. Bien aimé, j'ai traversé un moment où je n'avais plus de salaire. Donc si on a pu rassembler quelque chose, c'est tout ce qu'on avait avec mon épouse. On a mis ça dans l'enveloppe. Quelqu'un qui ne travaille pas, qui doit payer une maison. Après ces 7 jours de jeûne et prière, je l'ai dit pour la gloire de Dieu, où je prenais de l'eau. Dieu m'a dit, prends pour chaque jour $100. J'ai dit, Seigneur, tu sais qu'on en a, que c'est tout ce qu'on a.
J'ai mis ça dans l'enveloppe. Rien ne s'est passé sur place là. Mais après, j'ai vu un Dieu qui ouvre des portes. Cette année, au début de cette année, quelqu'un m'a appelé en disant, on m'a dit que vous, là où vous priez, là vous amenez les enfants à pied, ils rentrent à pied, prends ce véhicule. Je n'ai même pas donné un $10, ni un $20. Mais Dieu l'a touché. Dieu, c'est un Dieu d'ironie. Et Dieu va t'ouvrir des portes, mais il va te pousser à faire un acte de foi. Dieu veut multiplier les revenus de son église, mais il va les multiplier en multipliant les revenus de ses enfants dans cette église. Dieu va multiplier parce qu'il y a un projet dans lequel Dieu sait que vous avez une alliance avec lui, une alliance de lui bâtir un temple. Tu verras, tu te rendras compte que Dieu est en train de mettre réellement des portes, des grandes portes ouvertes pour toi. Mais n'oublie pas que si Dieu le fait, c'est parce qu'il veut aussi se retrouver. N'apprends pas, n'oublie pas de lui donner sa part. Si tu crois cette parole, tu vas commencer à acclamer en disant merci au Seigneur de gloire.